Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer encore une petite astuce que nous utilisons. Mais bien sûr, n'hésitez pas à déposer les vôtres dans les commentaires de cette vidéo. Alors ici, on va créer un jeu d'entraînement pour les élèves grâce à Idoceo, ce qui va nous permettre pas mal de petites choses. Alors comment on va faire? En fait, on va détourner un tout petit peu l'outil d'évaluation. Enfin, l'outil qui s'appelle évaluation. En fait, on a les rubriques, les évaluations, les auto-évaluations, les co-évaluations, et nous, on va utiliser évaluation. Ça concerne qui? Ça concerne toutes les disciplines. Voilà. Là, je fais pas un exemple précis, mais on peut faire ça dans toutes les disciplines. En EPS, on peut le faire. En anglais, avec les verbes irréguliers. En histoire géo, avec les connaissances des dates, etc. On peut le faire vraiment partout, partout. C'était un petit peu ce qui me manquait du coup à Idoceo pour l'instant, hein. Ce qui est très intéressant pour les élèves, c'est qu'ils ont la possibilité, dans la manière dont on va le faire, de refaire l'exercice autant de fois qu'ils le veulent. D'accord? Donc l'élève, il le fait autant de fois qu'il le veut. Il peut le faire une fois, il peut le faire 100 fois. Ça fonctionne très bien. Ensuite, on a la possibilité pour nous, en tant qu'enseignants, d'utiliser le même jeu plusieurs fois dans l'année. C'est-à-dire que on peut à un moment donné réinitialiser tous les résultats et relancer le même petit jeu. Et puis, alors je dis jeu depuis le début, hein, parce que pour moi, notamment avec les élèves de collège, on parle ici de jeu, on parle pas de quiz, on parle pas d'évaluation, on parle pas d'apprentissage, on dit hop, on va faire un jeu. L'objectif, c'est d'avoir le meilleur score possible, 10 sur 10. Voilà comment moi je le présente, et du coup avec les élèves de collège, ça fonctionne très très bien. Alors le principe, c'est qu'on a un quiz de 20 questions. Donc le principe, c'est que là, sur l'exemple qu'on va vous donner, nous avons créé un quiz de 20 questions. Et en fait, on veut que pour le jeu, il n'y ait que 10 questions. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que, voilà, par exemple, pour la première tentative, eh bien, le logiciel va sélectionner automatiquement 10 questions. Et en plus, il va les mettre dans un ordre aléatoire. Alors, je parle de tentative, mais je vais aussi parler d'élèves, hein. Si on repart ici, par exemple, sur nos histoires des 20 questions, si on a un élève qui fait le quiz à côté, hein, eh bien, il aura peut-être d'autres questions. Hein, on avait les questions 1, 3, 5, 7, 9. Et là, maintenant, on a les questions 2, 4, 6, 8, etc. Donc, voilà, là, c'est mélangé. Mais si l'élève refait, donc, alors si c'est des élèves différents qui le font côte à côte, du coup ils n'ont pas les mêmes questions, donc ça peut être aussi intéressant. Mais là, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt le côté où, ben voilà, si je le fais une deuxième fois, le jeu, là j'ai eu 8 sur 10, et je fais le jeu une deuxième fois, ben, j'ai pas les mêmes questions qui vont réapparaître. Du coup, c'est d'autres questions qui vont réapparaître. Voilà. Et donc, par exemple, voilà, si je le fais une troisième fois, eh bien, ce sera encore d'autres questions. 1, 3, 5, 9, 12, 13, 15, 16, 17 et 20, par exemple. Voilà, donc c'est ce côté-là là, qui va nous intéresser pour aujourd'hui. Alors, on a fait 20 questions de base de données, on va dire, et 10 questions tirées au sort, mais on pourrait faire autre chose, hein. On peut faire 50 questions ou 100 questions de base de données et 20 tirées au sort. C'est aussi possible. C'est à vous de voir. Par expérience, il ne faut pas que ce soit trop long pour les élèves pour que ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, deux autres petits avantages qu'on voit en bas là, c'est-à-dire qu'il y aura la possibilité d'ajouter un chronomètre, hein, c'est-à-dire que voilà, les élèves, puisque c'est un jeu, ils ont un temps maximum pour que ce soit validé, et ensuite ils ont aussi à la fin du jeu leur rapport d'erreur en fait, pour savoir où ils se sont trompés, et du coup ça permet encore d'avoir une relecture derrière, et donc du coup d'augmenter la mémorisation de tout ça. Et du coup ben, c'est parti, on vous montre tout ça, c'est parti, on y va. Alors voilà, du coup je me retrouve dans mon Idoceo, j'ai ma petite classe test avec seulement 5 élèves, mais ça suffit bien largement. Et du coup ici je vais aller sur le petit plus en haut à droite, voilà, pour ajouter mon Idoceo Connect, et c'est mon examen. Voilà, donc j'ai tous mes examens, mais là j'ai créé un examen spécial ici, 20 questions. Donc hop, je clique dessus. Et je vais faire éditer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc le titre, la description, les instructions, tout ça, vous connaissez normalement déjà. Et là, du coup, je vais avoir mes questions. Alors, pour que vous compreniez bien, du coup, j'ai mis question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, jusqu'à 20, voilà. Mais vous, bien sûr, vous allez mettre vos questions, hein.
Par exemple, quels sont si on met quelque chose sur les verbes irréguliers, eh bien on va mettre le verbe à l'infinitif, et puis ensuite on va mettre les déclinaisons dessous, les différentes possibilités. Voilà, par exemple, si on fait quelque chose sur les dates, eh bien on va mettre à quoi correspond cette date, hein, par exemple, et avec des différentes propositions dedans. Donc on va prendre la première question. Attention, il ne faut faire que des questions fermées qui s'auto-corrigent, hein, pour que le jeu fonctionne. Pas de questions ouvertes sur cette étape-là. Voilà, donc question 1, donc on peut rajouter une image ou un petit texte audio pour aider les élèves qui ont des difficultés de lecture, par exemple. Hein. Et donc du coup, ici, j'ai créé à chaque fois ABCD avec des retours. Voilà. Donc ici, c'est le feedback, hein, qu'on va nous mettre en fin de questionnaire. Alors on a fait quelques petits tests de code HTML, mais ça ne fonctionne pas encore parce que l'outil n'est pas encore parfait. Hein. Mais voilà, j'ai fait mes questions avec voilà, des feedbacks. Donc c'est ça qui va être intéressant aussi. Hein. Regarde cette petite vidéo pour t'aider. Malheureusement, les liens ne fonctionnent pas, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc l'élève sera obligé de faire un copier-coller. Mais on peut aussi l'envoyer vers une leçon, vers un chapitre, vers une page du livre. Voilà, il y a plein de possibilités. Mais là, l'objectif, c'est qu'ensuite, il puisse apprendre aussi tout seul et aller chercher l'info pour se corriger avant de recommencer le test. Certains le feront, d'autres ne le feront pas. Et voilà, et donc du coup, on a fait toutes les questions comme ça. C'est à chaque fois la réponse A qui est la bonne réponse. Hein, mais ça, vous ne le savez pas. Une fois que j'ai fait ça, hop, je vais aller dans les options et c'est là où ça va changer. Et donc, remplissez les questions dans l'ordre. Donc désactivez le navigateur de questions. Donc là, on ne veut pas qu'il puisse passer d'une question à l'autre, revenir, tout ça. On ne veut pas. Là, vous avez vu, j'ai mis un temps d'examen. Je leur laisse 3 minutes. On peut leur laisser 2 minutes. Ça va dépendre de vos questions, hein, de la complexité de lecture, surtout pour les élèves, hein, des questions. Et s'il y a du temps d'écoute aussi, puisque vous avez fait un petit texte qu'ils doivent écouter. Donc tout ça, prenez bien ça en compte. 3 minutes, c'est bien, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Randomiser les questions, bah oui, on veut que ce soit mélangé, que ce soit pas toujours 1, 2, 3, 4, 5, mais que ce soit dans le désordre. Mais en plus, voilà, c'est ça la différence par rapport à... Hop, par rapport à ce qu'on a par défaut. Par défaut, on a nombre de questions, tous. Et bien là, non, je vais mettre seulement 10 questions. Mais j'aurais pu en mettre 5, j'aurais pu en mettre 19. On fait comme on veut. Et c'est ça qui va du coup tout changer. Ensuite, randomiser l'ordre des réponses. Donc oui, hein, comme ça c'est jamais dans le même ordre. Montrer la note aux étudiants, donc ça c'est important. Pour qu'ils aient leur score à la fin. Hein, parce que l'objectif c'est que les élèves aient 10 sur 10. Donc 10 sur 10, ça ne veut pas dire qu'ils auront répondu à toutes les questions. Mais ça voudrait dire qu'ils ont 10 bonnes réponses déjà sur les 20. Hein. Mais comme c'est rarement, par expérience, rarement du premier coup, ils ont 10 sur 10, du coup, eh bien voilà, ça crée un vrai engouement, une vraie volonté d'essayer d'arriver à l'objectif. Alors par expérience, certains font un essai, 2 essais, pas plus, et d'autres en font 15, 20, 30. Hein. Ensuite, afficher les commentaires aux étudiants. Donc si on a mis des retours aux questions, donc les retours aux questions, je vous remontre, quand on est sur la question, c'est ça. Hein. Pour leur dire, voilà, regarde cette petite vidéo, va relire ta leçon, etc. Donc c'est ça. Est-ce qu'on veut qu'ils aient un retour? Donc il y a 2 possibilités, soit il n'y en a pas, enfin 3 possibilités du coup, soit il n'y a pas de retour. Donc ils vont jusqu'au bout et il ne se passe rien. C'est plutôt quand on fait un contrôle. Hein. Ensuite, il y a un retour à chaque question. Donc là, c'est bien, mais c'est un petit peu embêtant. Hein, donc ça coupe le chrono du coup, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais du coup, l'élève il va peut-être aller voir la vidéo. Du coup, il est obligé d'aller voir la vidéo tout de suite si vous l'avez mis une vidéo à regarder. Donc du coup, bof. Moi je préfère le résumé à la fin. Mais toutes les possibilités, en fonction de ce que vous avez envie pédagogiquement, toutes les possibilités sont réalisables. Voilà. Et voilà. Et après, inclure la réponse correcte dans les commentaires. Alors ça c'est aussi une possibilité. Là moi puisque je leur mets une petite aide pour aller trouver la réponse, c'est plutôt ça qui m'intéresse et qu'ils construisent eux-mêmes leurs connaissances, hein, du coup je vais pas mettre la réponse correcte, sinon ça va pas aller. Et ensuite on peut mettre une pénalité en cas de mauvaise réponse, donc là ça va être très très dur, hein, pour des élèves de collège, on peut plutôt le faire vers la fin du collège, de se dire ben voilà, si je ne sais pas je réponds pas, parce que si je réponds mal j'ai des points négatifs. C'est ça l'objectif de la pénalité. Et le score final, du coup, moi je veux que ce soit sur 10. Leur score doit être affiché sur 10. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, hop, je reviens ici. Et ici, je vais ajouter au carnet de notes. Voilà. Tac. Alors, dans les petites astuces, voilà, ce qu'il faut, c'est que
eh bien, et là je vais vous le laisser ouvert, comme ça vous pourrez tester, je laisse le questionnaire ouvert toute l'année par exemple, donc jusqu'au vendredi 2 juillet, ça s'arrête le... Je sais pas quand est-ce que ça s'arrête cette année, on va dire le 9, allez. Vendredi 9 juillet 2021. Et je fais OK. Comme ça, mon test, il va rester toute l'année en fonction. Et donc, le code, ça va être 39331. Donc, on va aller tester tout ça pour voir ce que ça donne. Donc, on saisit notre code, 39331. Hop. Et donc, du coup, je vais mettre A comme élève, hein, puisque j'avais... du coup plusieurs possibilités. Donc vous avez vu ici test examen, alors là il faudra bien mettre jeu avec le thème de votre jeu. Ici je peux faire que suivant, je peux pas revenir et j'ai le chrono qui est lancé, il me reste plus que 2 minutes 48. Là vous aurez la question avec les images éventuellement et les réponses possibles. Voilà, donc là je vais faire C hein, et je vais faire suivant. Voilà, question 8 A. Suivant. Donc les élèves vont répondre, vont lire vos questions, vont répondre au fur et à mesure. Ici en haut vous avez l'avancée, hein, pour ceux qui n'avaient pas encore vu ça. Voilà. Donc je vais répondre aux 10 questions. Hop. Donc vous avez vu, hein, là on a mis le numéro des questions justement pour que vous voyez bien. Hein. Là c'est vraiment complètement aléatoire. Question 8, question 5. Tac. Et là, la dernière question, c'est la question 19. Donc, juste pour vous montrer, je ne vais pas répondre à cette question. Il reste 2 minutes, mais je vais couper et accélérer pour vous montrer ce que ça donne. Quand l'élève dépasse le temps, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il peut envoyer ses résultats ou pas du tout? C'est quoi ça va te donner quoi si l'élève dépasse le temps qu'on lui a imparti? Allez, je vous retrouve tout de suite. J'accélère un petit peu tout ça. Alors voilà, attention, plus que 2 secondes. Et voilà, donc ici, vous avez time out. Hein, donc du coup, hop, je ne peux pas cocher de réponse. Par contre, je peux quand même envoyer mon résultat. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc l'élève doit ensuite cliquer sur envoyer. C'est bien envoyé. Et là, vous allez avoir, enfin, il va avoir sa note, hein, 2 sur 10. Son score plutôt, hein, plutôt que sa note. Alors c'est écrit note à côté et malheureusement on ne peut pas le changer. Mais son score, lui, quand on dit score, ça, il comprend bien. Donc 2 sur 10, donc là c'est pas terrible. Et donc du coup, eh bien voilà. Hein, alors là moi j'ai mis à chaque fois la même chose parce que j'ai dupliqué mes questions. Mais voilà, il a son petit feedback en disant, hop, là c'est pas bon. Et puis on lui donne le petit conseil derrière. Là c'est bon, bravo. Voilà. Hein. Et en fonction des réponses qu'il avait données, là j'avais mis 3 choses différentes. Eh bien, il a des réponses différentes. Et là, ça lui indique qu'il a été trop loin. Donc, si jamais il y a un copier-coller à faire, eh bien, il peut faire le copier-coller ici pour aller voir la vidéo, ouvrir son navigateur et aller voir la vidéo pour avancer petit à petit dans les questions. Alors, je vais refaire, hein, parce que je suis toujours l'élève A, mais j'ai envie de refaire un petit peu l'exercice. Donc comme j'ai eu que 2, hein, je suis allé voir un petit peu, relire mon cours. Et donc du coup, hop, je vais pouvoir refaire mon test et voir si je me suis pas amélioré. Voilà, donc je relis mes questions. J'avance petit à petit dans mes réponses. Voilà, question 1, on l'avait pas encore eu la question 1. Tac. Et donc voilà, ça me permet de refaire le questionnaire sans problème. Dernière question, envoyer. Et là on va voir mon score. Voilà, 3 sur 10, je me suis amélioré. Alors c'est un peu long, hein, je suis pas très rapide, mais du coup je me suis amélioré. Voilà ce que je voulais vous montrer sur ce questionnaire-là, pardon, puisque j'ai eu la question 1, c'est qu'effectivement là, je peux lui mettre une adresse, ici par exemple. L'élève va pouvoir copier, hop, ouvrir un nouvel onglet et coller pour aller voir la vidéo. Alors là, j'ai pas mis la vidéo, j'ai mis le lien vers IDOCO Connect. Mais voilà comment on peut l'utiliser. Malheureusement, les liens ne sont pas cliquables, hein, mais voilà comment ça se passe. Alors, on va refaire rapidement, hop, le test aussi pour B. Donc, je fais maintenant le test pour B. Voilà.
Donc B, c'est un élève qui est pas mauvais, hein, qui est plutôt pas mauvais, parce que c'est la deuxième année qu'il est dans le groupe, là. Et hop, et il envoie. Et voilà, envoyé. Et donc, il a ses réponses en disant bravo, j'ai 10 partout. Voilà. Et donc, nous allons maintenant voir ce qui se passe du côté d'Idoceo. Comment je vais récupérer mes résultats. Alors, je suis revenu ici. Et donc, si, hop, je descends, je vais avoir les résultats. Donc, ici, par exemple, l'élève, il a eu 10 sur 10. D'accord? Et ici, l'élève, il a eu 4 sur 15, du coup. Hein. Donc là, j'ai pas vraiment le résultat de l'élève, puisque du coup, eh bien, je vois qu'il n'a pas répondu à la question 2, qu'il n'a pas répondu à la question 4, pas à la 12, pas à la 15, pas à la 17, voilà. Et que à la 19, il n'a pas eu le temps de répondre, c'est la fameuse question qui était en time-out. Donc ce qui va m'intéresser ici, voilà, c'est de recliquer ici en bas sur le petit icône d'Idoceo Connect. Alors il faut que je ferme ici d'abord. Et donc je vais avoir examiner les tâches soumises. Et donc là c'est ça qui va m'intéresser. C'est que je vois que l'élève A, l'étudiant A, a fait une première tentative et du coup a eu, hop, 2 sur 9. Il a fait une deuxième tentative, donc numéro 2, et il a eu 3 sur 10. Chose très intéressante aussi, donc on a le temps que l'élève a mis pour faire le test. Donc ici 3 minutes 14, ici 25 secondes, ici 22 secondes. Hein. Donc on pourrait imaginer que si l'élève a triché et a récupéré les réponses de quelqu'un d'autre, alors là sur 10 sur 20 c'est compliqué quand même, hein. Mais du coup voilà, si ça va trop vite, peut-être il y a un problème. Voilà. Là, c'est ça qui m'intéresse en fait, hein, c'est de pouvoir avoir le détail des différentes tentatives. Là, je sais que, et là c'est très pratique, il a essayé 2 fois. On va essayer de le faire une 3e fois pour voir ce que ça donne. Cette fois-ci, j'ai un 10 sur 10. Donc je vais revenir dans mon Idoceo. Donc vous voyez, ici ça a changé, hein, on est passé à 12 sur 18, mais du coup je vois pas sa dernière tentative. Et donc si je passe là, je sais que lui il a fait 3 tentatives. Voilà, le A, il a fait 3 tentatives, et du coup, il a eu 10 sur 10 à celle-là. Je peux aussi effacer les autres tentatives. Hein, on imagine qu'à un moment donné, je voudrais savoir, ben voilà, le 10 sur 10, à quelle question il a vraiment répondu, et ben je pourrais éventuellement le savoir en supprimant, par exemple, ces deux-là. Attention, hein, là, si je fais ça, eh bien, je ne pourrais pas les retrouver, les résultats. Hein. Voilà, on peut aussi trier par nom d'étudiant, par alias, par score estimé. Tout ça, vous pouvez le faire, hein. Comme ça permet de prendre que les 10 sur 10 et d'aller voir qui a réussi à avoir 10 sur 10. Et donc, si je reviens et que je ferme ici, et que du coup, hop, j'actualise. Ah, il ne m'a pas corrigé encore. Nous venons en direct de découvrir un petit bug, hein, du coup, puisqu'il ne m'a pas supprimé les questions que l'élève a réalisé dans les tests que j'ai effacés. D'accord? Donc si je refais examiner les tâches, là je n'ai que les deux étudiants, du coup, puisque j'ai effacé 3 résultats, mais là il ne m'a pas supprimé les questions comme je l'aurais voulu. Bah, c'est dommage, mais c'est pas grave, puisque du coup ça me permet quand même de savoir les questions auxquelles l'élève avait mal répondu sur les tentatives précédentes. Voilà notre petite astuce, hein, qui permet à l'élève de s'entraîner tout seul sur ce type de questions. Donc bien sûr, on peut après modifier son questionnaire, ajouter le nombre de questions, passer de 20 à 25, à 30, à 40, à 50. Hein, et puis, on peut reproposer ce questionnaire en effaçant tous les résultats. Ou alors en remettant, moi c'est ce que je fais plutôt, hein, ce qui me permet d'archiver un petit peu tout ça. Hop. Je recrée un questionnaire ici, Idoceo Connect, et du coup dans examen, je reprends mon petit questionnaire. Je ne le fais pas sur toute l'année, je ne le laisse pas ouvert sur toute l'année comme je vous ai montré, mais je fais plutôt comme ça. Voilà, j'augmente ma petite date jusqu'au mois de janvier, et du coup ça me permettra après de comparer les résultats entre les 2 examens, de savoir si mon élève a progressé ou pas.
Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas surtout à laisser vos questions, vos idées, votre utilisation d'Idoceo dans les commentaires. Et comme ça, si c'est possible, on fera petite explication de vos astuces à vous pour tous les autres collègues. Voilà, merci à tous et à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.